Non! Aujourd'hui, dans les reportages de Luduc, on visite le Festicomique. Je pense que je vais faire le restant de mes entrevues ici. Est-ce qu'ils sont tous solides? Ils sont solides! Oh! Je me suis déplacé une vertèbre. Oh, ça va mieux. Solo! Je suis désolé, je te le vole plus. Alors ici, c'est la salle des jeux vidéo. Alors on peut noter une grande variété. Comme ici, on a une Wii U. Là, on a une Wii U. Puis là, on a une Wii U. Ah, ben ils ont mis aussi une Wii, mais dans son coin. Elle est en punition. Hello, darkness, my old friend. Moi, je trouve qu'une convention, ça serait pas une convention sans avoir des Pokémon avec nous. On a Blastoise. Bonjour. Non, Blastoise, ça fait pas ça. Ça fait Blastoise! Blastoise! Eh boy, non, plus masculin que ça. Blastoise! 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 On commence à aller vers quelque chose. Tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais une particularité spéciale. Oui, en fait, il y a un système de pompe à l'arrière où est-ce que je peux lancer de l'eau avec. Par contre, je peux pas le faire à l'intérieur. Je leur ai promis de pas mettre d'eau dans mes pompes. Faut être plombier pour être cosplayer, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Alexandra, qui est technicienne en loisirs, et tu as été un des grands piliers qui a pu rendre possible le Festicomique. Raconte-moi comment c'est arrivé ce projet-là. Dans le fond, nous, dans la commission scolaire de la CSPI, on voulait changer parce qu'on avait un tournoi d'échecs pour justement... un peu plus plate, ça. C'est ça. C'est pas aussi agréable qu'une convention. Puis on cherchait une activité justement pour notre clientèle qui est pas sportive, qui sont un peu moins hors de la scène et tout ça, parce qu'on a déjà beaucoup de programmes. Alors justement, nos jeunes qui aiment les mangas, les jeux vidéo, toute cette clientèle-là. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas une convention, surtout que c'est que ça n'existe pas pour la clientèle jeunesse. Ouais. Puis ça coûte cher. Hein. Une convention, tu sais, souvent, ils n'ont pas 50 à 80 $ à mettre là-dessus. Alors on voulait vraiment organiser une activité, un événement à peu de coûts, ouvert justement, puis juste pour eux, pour pas qu'ils se sentent timides. En plus, un tournoi d'échecs, on s'entend que les cosplayers vont pas là. Tu verras jamais quelqu'un arriver déguisé en pièce d'échecs, genre « Je suis un cavalier! » Le tournoi, il serait vraiment plus intéressant comme ça. Genre, coup de poing d'en face, let's go. Un jeu d'échecs géant, genre... Ça serait nice! Ça serait vraiment hot. Ça existe déjà. Qu'on a appris, il y a un couloir de zombies au Festicomique et le but est d'aller ramasser des objets différents et de revenir sans se faire pogner par les zombies. Fait que je pense qu'on va essayer le test. Attention Charles, il faut pas se faire striker. Tu penses qu'ils vont faire des copyright claims par rapport à la toune? Je pense que c'est Walking Dead ça. Ouais. Ok, ben on va mettre une toune libre de droit là. On avait, Charles, comme musique effrayante? Elle m'a touché. Ça, c'est... Ah, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. On ne voit pas, Luc. On me voit pas pantoute. T'es mort dans le noir. T'as une minute. On me voit-tu mieux? Un peu. Ok, on va aller contre-jour. On me voit-tu mieux? On se sent comment, mort? C'est fou ce qu'on peut faire pour bien paraître dans un show web. Pendant cette entrevue-là, notre caméraman Charles est en train de faire caca. Ça fait 20 minutes qu'il est parti. Mais on a fait l'erreur d'y laisser son téléphone. Il est encore là pendant un bon 40 minutes facile. On est juvénile, on est juvénile. Ça paraît pas, mais on est des personnes très matures dans la vraie vie. Oui, on a des REER. C'est le temps des impôts en ce moment, on est là-dedans. On a tout préparé notre héritage pour plus tard. Je vais léguer fuck out. On est en présence de Jérémy Larouche! Le comptable! Jérémy, t'es invité en tant qu'humoriste
pour le Festi-Comic. Comment tu réagis à ça? Parce que c'est pas ta première convention que tu fais. Non, c'est ça, ouais, ça fait une couple de fois que je vais dans les Comic-Con et tout, mais là, je te dirais qu'il y a quelque chose de vraiment le fun d'être dans une école secondaire, d'avoir l'ambiance Comic-Con. Ça existait peut-être pas, moi. J'ai fini le secondaire en 2001. Ça existait pas. Je sais pas, ça existait-tu les Comic-Con à cette époque-là ou c'était peut-être de quoi de vraiment Ouais, super c'était marginal? très underground. Ouais, là. mais bref, j'aurais aimé ça qu'il y ait ce genre d'affaires-là à mon secondaire quand j'étais ado, là, j'aurais capoté. Je suis vraiment super content. Moi, j'avais comme pas le goût de faire mon show, j'avais le goût de checker les booths avec les invités, j'avais le goût de participer. Ouais. Je sais que tu fais de l'humour geek, ce qui n'est pas donné à tous les humoristes. On en a quelques-uns, mais toi, de ton côté, tu as réussi à adapter du matériel. Ouais, ben en fait, c'est que je fais un peu tout. Tu sais, pour réussir à vivre de ton métier, il faut que tu essaies de démocratiser tes affaires un peu. Fait que, tu sais, je fais du stand-up qui est quand même, tu sais, convenu dans le sens où je parle de famille, d'observation, tu sais, qui sont plus... Puis des fois, une fois de temps en temps, je m'amuse à aller dans un petit peu plus champ gauche, dans des trucs que j'aime beaucoup. Fait que je vais jouer avec des jouets. En route vers mon premier gala, en 2014, je pense que j'avais fait un numéro avec des bonhommes, des Ken, des Barbie. Tu sais, genre, des fois, je vais dans ce monde-là. Puis oui, ben il y a le spectacle La Saga des Étoiles, qui est un spectacle... As-tu réussi à gagner En route vers mon gala? Non, moi, j'ai toujours été éliminé au premier tour en route vers mon premier C'est la même affaire que Julien Bernatchez. Et tu sais quoi l'ironie en plus? Ça fait comme 4 ans que je fais les auditions pour les galas. Puis je me rends jusqu'à la fin, mais finalement, je fais jamais le gala. Je me coupe tout le temps. Et cette année, je vais comme animer le spectacle de En route vers mon premier gala, je pourrais. Les 2 captations. Il y a Anaïs qui fait le bout de TV, mais moi, je vais animer dans la salle le show complet. On va parler un petit peu de ton show. Comment tu as trouvé ta performance, le public? Mais c'est tout dans le fun de jouer pour des adolescents. J'aime ça. Ils sont honnêtes. Ce que je trouve toujours drôle avec les adolescents, c'est qu'ils ne s'empêchent pas de texter pendant ton show. C'est la chose la plus insultante au monde. Ouais, mais en même temps, moi, je la vois à leur face allumée en bleu. Fait que là, tu sais, eux, ils sont comme, je sais pas, ils sont naïfs encore un peu, les ados. J'aime ça parce que là, je peux faire, hey, t'as rien de texter, je parle, puis là, je peux niaiser, puis faire, c'est quoi ton nom? Puis là, oh mon Dieu, il peut me parler. Ouais, j'aime ça. Fait que je peux me venger. Fait que je le prends pas personnel pantoute. Hey, ben merci beaucoup, Jérémy. Je vois que t'es demandé. Va-t'en, là. Là, c'est le temps. Merci beaucoup, c'est le fun. Salut, à bientôt. Tu reviendras à une autre émission. Yes!